tout. Salut tout le monde, bonsoir. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer notre réunion 323. Et comme toujours, comme d'habitude, je voudrais annoncer que qui sommes-nous? Nous sommes le club autour du monde. C'est le club francophone qui fait partie de l'organisation internationale de but non lucratif, Toastmasters. C'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues et il y a plusieurs clubs dans le monde. Euh, Bien sûr, il y a des clubs en Russie et chez Toastmasters, on peut pratiquer la langue française, allemande, russe et anglaise, mais nous sommes club francophone, donc ici on parle français. Et je voudrais, comme toujours, inviter sur la scène les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hmm, je n'en vois personne, sauf que user. Ah, d'accord. Peut-être vous pouvez vous présenter. La voix est très très basse. Non, 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 on n'entend pas. Mm, mm. Je suis comme Esther Edwige. Ok. Ah oui, Edwige. Voilà. Bienvenue. Ah voilà. Très bienvenue, Edwige, chez nous, à Toastmasters. Peut-être vous pouvez pratiquer à la session d'improvisation. Bon, j'ai choisi la pensée du jour. Ah, ok, ok, ok. Alors, bienvenue chez nous. Bonne Ok. soirée. Merci. Et maintenant, nous sommes prêts à passer à, à la réunion. Et voilà, je voudrais donner la parole à notre chère animatrice de cette soirée, à Masha Tournaeva. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Ça fait un moment que je vous ai pas vu. Honnêtement, vous m'avez manqué. Et j'ai plus l'habitude d'être appelée Macha parce qu'officiellement en France, c'est difficile de dire Maria, Macha, expliquer toujours ce que c'est la même personne en fait. Euh, Ravie de vous voir tous et toutes. Alors, j'ai choisi le sujet simple et complexe en même temps, la météo. C'est ce qui nous entoure tous les jours. C'est ce qui peut-être a l'influence sur notre humour. Comme moi, sans soleil, je suis déçue, je suis triste, mais quand la météo est bonne, je veux voyager, même voler peut-être, sourire. Je vous invite à mettre juste un emoji sur Zoom. Quel est votre humour aujourd'hui, indépendant de la météo? Vous pouvez mettre des orages, un soleil, la pluie, ce que vous voulez pour que je vois comment vous vous sentez aujourd'hui. Ok, du feu pour Nastia, hein? Ok, c'est aussi la météo, ça compte. Quelqu'un d'autre a trouvé des emojis ici sur Zoom? Ok, Emmanuel, faites quelque chose. Bonne météo peut-être? Très bien. Alors, oui, des palmiers pour Irina qui sait être en vacances plutôt peut-être. Alors, on attend encore un peu, peut-être quelqu'un d'autre veut participer. Ok, vélo de la part d'Alexandre, très bien. Sport,
Ananas, Elena. Parfait. On a collecté. Sylvina, il pleut des yeux. OK. Très bien, Irina. Merci pour les ballons. Merci à tout le monde. Merci Xavier pour les frites. Merci pour être honnête et d'avoir partagé votre humeur. Tout au long de la session, je vais vous poser juste une petite question thématique, mais globalement, mon sujet est juste de lier les rôles qui seront hum, présents sur notre scène digitale ce soir ou cet après-midi pour quelqu'un. Et je donne la parole au premier rôle technique, c'est le chronométreur. Anastasia Grebiniuk. Anastasia, salut. Salut. Euh, Est-ce que la météo a de l'influence sur ton humeur? Oui, bien sûr, parce que j'aime du soleil, mais je me suis rendu compte que j'aime pas la météo, la température trop chaude, parce que quand je suis allée en Serbie, là, il faisait 38, 39, et c'était insupportable durant l'été, durant la journée. Donc, on se promenait après 18 heures. Et j'aimerais bien avoir la température entre 25 et 26 degrés parce que, à mon avis, c'est optimal et à Moscou, c'est à peu près 24. Donc, je pense que ça, c'est très confortable. Le juste milieu pour Nastia, Ouais. alors. Très bien. Est-ce que tu peux présenter ton rôle, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je suis Madame la chronométreuse et je vais mesurer le temps que nous dépensons pour nos discours. Pour ne finir pas à minuit, il faut que nous soyons prudents. Et aussi, c'est pourquoi je vais vous montrer durant votre discours quelques cartons. Il y a le carton vert qui signifie que vous pouvez continuer votre discours. Il y a le carton jaune qui signifie que le temps va bientôt s'écouler. Et il y a aussi le carton rouge, et ça signifie que le temps s'est écoulé et vous devez finir votre discours. Et pour le temps, pour les rôles techniques, c'est 1 à 2 minutes. Pour le discours préparé, nous avons de 5 à 7 minutes. Et pour les évaluations, de 2 à 3 minutes. Et aussi, nous avons la session d'improvisation, c'est 1 minute le carton vert, 1 minute et demie le carton jaune et 2 minutes le carton rouge. Donc, faites attention au temps et je vais donner la parole à Machan. Bravo, merci Anastasia. C'est triste que tu ne vas pas qu'on finisse vers minuit parce qu'avec des étoiles, ça peut être romantique. Mais on a un seul discours aujourd'hui, du coup, je peux être un peu bavarde. Et désormais, on passe vers le rôle technique suivant. C'est notre grammairien et le compteur de l'utilisation du mot du jour. Il m'a demandé de ne pas poser une question. Donc, je suis les règles de l'ancien président. Et Xavier Wilfred Koné va présenter son rôle du grammairien. Vos applaudissements. Je tiens quand même à recevoir une question de ta part. Trop tard, j'ai déjà demandé de présenter ton rôle. Bon, j'espère pouvoir recevoir la question après la présentation du rôle, alors. Chers amis Toastmasters, bonsoir. Aujourd'hui, l'honneur m'est choix de jouer, ou du moins de camper le rôle de grammairien au cours de notre session. Et aujourd'hui, mon rôle se décline en trois grands aspects. Le premier volet, c'est l'observation du langage. Pour ce faire, j'écouterai attentivement chaque discours afin de relever certaines erreurs grammaticales, des structures de phrases inhabituelles ainsi que l'emploi inadéquat des mots. Le deuxième volet, c'est l'enrichissement du vocabulaire avec la proposition du mot du jour qui est Zéphyr. Je reviendrai là-dessus. Et enfin, le troisième aspect de mon rôle de grammairien, c'est le rapport final. Durant la phase évaluative, je ferai un compte-rendu des erreurs grammaticales courantes et de l'utilisation du mot du jour. Le mot du jour que je vous propose aujourd'hui est Zéphyr.
Je l'écrirai dans le chat. Clavardage, autant pour moi. Zéphyr est un vent doux et agréable, souvent associé au printemps. En poésie, il est souvent utilisé pour décrire un vent léger et rafraîchissant. Les synonymes de zéphyr sont brise, souffle, vent, alizé, mistral. Les antonymes, tempête, tornade, bourrasque, aquillon. Des cas d'utilisation. Laissez-vous emporter par le zéphyr de mes mots, une brise douce et inspirante qui vous guidera à travers cette présentation sur l'art de la narration. Deuxième exemple d'utilisation. Lors de notre dernière réunion Toastmasters, l'atmosphère était aussi légère et rafraîchissante qu'un zéphyr printanier, ce qui a permis à chaque orateur de s'exprimer avec confiance et fluidité. Je vous encourage donc à l'utiliser dans vos différentes interventions. Bon, pour rappel, le mot du jour est zéphyr. Madame l'animatrice. Bravo pour le mot du jour et bravo pour la présentation du rôle. N'hésitez pas à utiliser le mot du jour. Notre cher grammairien va compter le nombre des utilisations et va présenter son rapport à la fin. Alors, question pour toi, Xavier. Comment tu te sens quand il fait mauvais? Lorsqu'il fait mauvais, lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il pleut mauvais, concrètement, c'est... Quand il pleut plutôt. Comment je me sens lorsqu'il pleut? Je peux dire que, enfin, tout dépend des circonstances. Quand il s'agit, bon, dans le temps, quand il s'agissait d'aller à l'école et qu'il pleuvait fort, j'étais content parce que cela m'empêchait de me rendre à l'école. C'était un motif d'absence. De façon générale, pour, je crois que, enfin, pour la plupart des Africains, on dirait que c'est un bon signe parce que dans cette période, lorsqu'il pleut, c'est très bon signe. C'est la saison des pluies et nous attendons la pluie. Et lorsqu'il pleut actuellement, c'est bon signe parce que ça indique qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Donc, je dis que naturellement, je suis assez en phase avec la pluie. J'aime bien la pluie. Merci pour ta réponse. Oui, comme mes parents disent, la météo n'a pas de mauvais temps. En fait, toutes les circonstances, ça dépend de notre point de vue. Euh, pas le rôle technique, mais plutôt juste le rôle suivant pour notre réunion, c'est la pensée du jour. Cher Edwige a eu la chance de se présenter, mais je l'invite sur la scène digitale encore une fois en demandant une petite question. Est-ce que tu peux me répondre à la question suivante? Alors, tu as le choix, il faut choisir. Il fait beau ou il fait chaud? Sur quelle planète tu vivrais? Quand il fait toujours chaud chaud avec beaucoup de soleil ou quand il neige, quand il pleut, quand... Qu'est-ce que tu choisirais? Je vais choisir il fait chaud Pourquoi? parce que en Afrique, il fait beaucoup chaud ici. C'est un peu rare qu'il pleut. Il y a des moments qu'il pleut, mais c'est pas trop. Il fait plus chaud qu'il fait froid. Tu veux pas Donc, changer? Tu veux pas faire du ski, par exemple? comme... Faire du ski? Non, 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 on fait pas du ski ici. Donc, du coup, je ne sais pas ce que... Donc, je préfère la chaleur. Je préfère il fait Ça chaud. marche. Merci à toi, Edwige. Alors, est-ce que tu peux partager ta pensée du jour avec nous? Oui, la pensée du jour, c'est la météo. Bon, j'ai choisi la météo. Bon, après la pluie, le beau temps. Cette citation signifie que, tout comme après une période de mauvais temps vient le beau temps. Les moments difficiles de la vie sont souvent suivis de périodes plus heureuses et positives. C'est une métaphore pour dire que les épreuves et les difficultés ne durent pas éternellement et qu'il y a toujours de l'espoir pour les jours meilleurs. Exactement. Rien à ajouter. Merci, Edwige. C'est vrai. Tout à fait. Merci encore une fois. On passe vers notre rôle suivant et c'est la blague du jour. Irina, chère présidente, euh, est-ce
Qu'est-ce qui est plus important pour toi, la météo ou tes ressentiments, tes sentiments, comment tu te sens alors? Ah, merci, merci Macha pour ta question. Mais à vrai dire, je ne suis pas dépendante de la météo du tout. Et j'espère que je suis optimiste dans toutes les saisons. Merci. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous raconter que grâce au travail dur des spécialistes du marketing, j'aime bien l'automne parce que des parapluies aujourd'hui sont très colorés, ils sont devenus très attirants et c'est pourquoi j'ai acheté un des parapluies comme ça et j'aime bien l'automne. Euh, euh, mais malgré le fait qu'en automne, il ne fait pas bon et tout ça, mais c'est un accessoire que j'aime. Et je crois que c'est grâce à mon optimisme. Et voilà, j'ai une petite histoire à vous raconter. Euh, Deux anges discutent autour d'un café. Tu sais quel temps fera demain? La météo annonce un temps nuageux. Ah, tant mieux, on pourra s'asseoir. Voilà, chers amis, soyez optimistes dans toutes les saisons. Et voilà. Merci, Macha. Et la parole à toi. On revient toujours vers la même pensée que tout dépend de notre point de vue. Il n'y a pas de situation où il n'y a pas de solution. Parfait, exactement. Alors, on arrive à notre session des discours préparés. Il y en a qu'un. Et je crois que notre chère oratrice va présenter plutôt son discours et après, je l'inviterai avec ma petite question. Notre oratrice aujourd'hui est Svetlana Bokarova. Son parcours est humour captivant, qui continue bien la blague du jour d'Irina. Et l'objectif de ce projet est de présenter, revoir des stratégies de base dans le logiciel de présentation pour créer et utiliser des diapositives afin de détailler ou d'étoffer un discours. Svetlana Bokarova, il fait un soleil de plomb. Salut, chers amis. Euh, Merci, Madame l'animatrice de la soirée. Euh, Juste un moment, je voudrais utiliser mon écran. Hmm. Ah, ça marche, n'est-ce pas? Bon, Oui, oui, ça marche. merci beaucoup. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous parlons euh, d'un des sujets euh, les plus aimés de toutes les personnes, la météo. Pourquoi ce sujet est-il si populaire? Chacun peut avoir sa propre raison, mais d'après mes observations, on peut citer, on peut donner trois raisons évidentes. L'effet du temps sur la santé humaine, l'influence du temps sur l'humeur et l'inspiration des gens, et euh, la météo est peut-être le sujet le plus sûr pour une conversation polie.
En effet, beaucoup entre nous ont noté à plusieurs reprises qu'ils se sentaient mieux ou pire pendant certains temps. Et beaucoup de gens réagissent également au changement de temps. Et ces personnes sont appelées dépendantes des intempéries. C'est dur. La météo affecte les gens beaucoup et on peut le voir quand on voit les films, écoute de la musique, lit les livres ou juste parle à quelqu'un jour après jour. Ici, vous pouvez voir quelques phrases populaires, quelques proverbes sur la météo. Il fait un temps de chien, il fait un froid de canard, il fait un soleil de plomb, comme à Moscou, par exemple, toute la semaine. Et il tombe des cordes, comme le matin, par exemple, à Moscou. Je voudrais vous donner juste deux exemples de belles chansons sur le temps, sur le météo. Le premier chanson, Manchester et Liverpool. Vous pouvez écouter cette chanson sur YouTube. Et pour les gens qui voulaient lire et apprendre les mots de cette chanson, voici le lien où vous pouvez trouver le texte. Marie Laforêt était une belle femme et une chansonnière absolument magnifique. Je suis sûre que beaucoup de vous d'accord comme moi. Et laissez-moi donner un autre exemple. La chanson russe, la nature n'a pas de mauvais temps. C'était la chanson très, très populaire dans notre pays. Vous pouvez écouter de la chanson si vous voyez le film d'Eldar Rязанов. Et je voudrais noter que cette chanson était écrite par le compositeur Andrei Petrov, mais les mots de la chanson étaient écrits par le réalisateur du film. Juste un moment. Assez souvent, on parle
de temps, on parle de la météo, si euh, on voit quelqu'un pour la première fois et le sujet de la météo est peut-être le plus facile et le plus sûr. Si vous ne savez pas à quoi parler, vous pouvez utiliser ce sujet sans souci. Donc, chers amis, je voudrais dire que la nature n'a pas de mauvais temps. Et si on a un bonne humeur, si on a absolument heureux, le temps semble magnifique. Il fait il fait beau et il fait du soleil, il pleut, n'importe quoi. Si on a heureux, le temps est toujours bel. Merci pour votre attention. Merci Svetlana, c'est exactement comme ça j'ai choisi le sujet. Je savais pas de quoi parler. J'ai choisi la météo alors. De mon école, je me souviens d'un poème. C'est court, c'est juste 4 lignes. Mais juste après, j'ai commencé à vraiment apprendre la langue française parce que avant, je savais que neige, neige blanche, c'est de mon dimanche, tombe, tombe toute la nuit, tombe sans bruit. Voilà, c'est aussi un peu de l'art. Et toi, Svetlana, quelle météo tu préfères pour te reposer? En fait, j'aime la météo différente. Euh, J'aime la chaleur. euh, Parfois, je préfère la pluie et absolument, j'aime la neige parce que je suis née en Russie. Oui, la météo est féminine, c'est parce que ça change beaucoup, comme notre humour aussi. Très bien, merci Svetlana. Et voilà, avec cela, notre session de discours préparés est terminée. On passe vers la session des improvisations qui va être gérée par notre cher Daniel Zakharov. Daniel, bonsoir. Bonsoir, cher machin. Est-ce que tu as quelques souvenirs qui sont liés à la météo? Peut-être tu as quelques histoires que tu as envie de partager quand il faisait trop mauvais ou quand tu as adoré la météo? Mes souvenirs, mes souvenirs. Euh, il y a beaucoup de souvenirs, naturellement, mais je devrais dire que euh, c'est n'importe quoi quelle la météo est maintenant ou demain, parce que il y a les activités pour chaque météo. Bonne réponse. Merci, Daniel. À la session des improvisations, s'il te plaît. Comme toujours, nous commençons notre session des improvisations. Les questions seront douces, agréables, légères, comme un zéphyr tropical. Euh, pour la raison que nous avons déjà couvert le thème de météo, je voudrais proposer que les questions de la session d'improvisation seront pareilles aux mots de la météo. Ils contiennent les lettres M et T, mais pas liées directement avec la météo. Et maintenant, je voudrais partager mon écran.
Un petit moment. Un petit moment. Et voilà. Il y a 8 questions et je voudrais inviter sur la scène digitale quelqu'un qui voudra commencer. Comme toujours, les réponses devront être entre 1 et 2 minutes. Et après la session des improvisations, nous allons voter pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de la session des improvisations. Y a-t-il des bénévoles pour commencer? Je ne vois pas d'une main levée. C'est pourquoi peut-être je devrais inviter quelqu'un. Puis-je commencer avec quelqu'un? Avec Irina Yakovleva. Irina, la première question est à toi, s'il te plaît. Bonsoir. La métempsychose. Quel rôle du comité d'autour du monde facilite la métempsychose à votre avis? Peut-être Donne-moi. je devrais ajouter qu'il y a une petite description du mot, si c'est un mot pas bien connu, et il y a une question qui est liée avec ce mot. Et voilà. C'est une question très originale. Merci beaucoup, Daniel. Tu toujours inspires beaucoup des émotions avec tes questions. Quel rôle du comité d'autour du monde facilite la métempsychose à votre avis? À mon avis, tout le comité des officiers du club d'autour du monde est un bel exemple de la métempsychose. Parce que ici, nous avons on divise un pour tous et tous pour un. Je crois que si, par exemple, un jour, le président ou la présidente ne pas être présenté, quelqu'un autre membre, autre officier du club peut remplacer, peut faire son rôle avec dignité. Et par exemple, si le vice-président d'adhésion ou le vice-président d'éducation est malade ou a quelqu'un obligation qui ne permet de faire les choses au club, quelqu'un d'autre peut faire les choses pour ce membre. Je crois que ici, il n'y a pas d'un rôle qui était le meilleur exemple de la métempsychose. Tous sont comment dire, tous sont objets, ou comment dire, tous sont exposés à la métempsychose. C'est une belle parole. Je vais la rappeler. Je vais la mémoriser. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, chère Irina, pour ton avis sur le sujet du mot métempsychose. C'est peut-être la question la plus difficile, mais presque tous les mots sont les mots d'origine grecque, parce que M était combiné, c'est de la grecque.
Et je voudrais inviter sur la scène digitale notre deuxième orateur ou la deuxième oratrice. Oui, j'ai invité notre cher Edwige, peut-être. Edwige? Oui, Parfait, Edwige. Je voudrais vous proposer la deuxième question. C'est la question du météore. hein, oui, Est-ce que vous voyez la question? oui, je vois la question. Qu'est-ce Euh, que, qu'est-ce qu'un météo pourrait contribuer aux réunions autour du mot? Bon, à votre avis? ah, ça fait, je pourrais dire quoi? Vous Bon, avez 30 secondes si vous le devrez. euh, bon, bon, je sais pas. Dites quelque chose en relation avec Toastmasters, tout simplement. Je sais pas quoi dire parce que Peut-être vous voudriez comparer quelqu'un avec un météore ou une tâche avec un météore qui arrive ou quelque chose d'autre. oh, d'accord. Bon, je pourrais contribuer euh, à la météo de la Russie, je sais pas. Comme il fait froid là-bas. Je sais pas si je raconte. Je sais pas trop. Hmm. Désolée, mais je sais pas. Désolée. Pas de problème, cher Edwige. Je Merci peux, beaucoup pour avoir essayé. je peux aider à Edwige parce que je suis évaluateur, mais ça ne compte pas comme participant, mais je sais au sujet d'autour du mot beaucoup et je peux, par exemple, dire quelque chose. Bienvenue, Alexandre. Mais s'il te plaît, je ne suis pas participant parce que j'ai vu la question et c'est comme pour montrer. Alors, qu'est-ce que la météo pourrait contribuer aux réunions autour du monde? Je pense que seulement, qu'est-ce qu'il peut? Il peut influencer. Il peut donner peut-être nos réunions sont hebdomadaires chaque vendredi. Il, il peut donner le sujet pour nos réunions parce qu'on peut discuter de façon cette météore euh, est entrée dans l'atmosphère et qu'est-ce qui s'est passé. Mais aussi, il y a un autre côté. Qu'est-ce que la météore ne peut pas contribuer aux réunions autour du monde? Et il ne peut pas annuler la réunion autour du monde parce que il n'y a pas de chose puisse annuler la réunion autour du monde. Il doit être chaque vendredi, peut-être seul. Nous avons les vacances pendant Nouvel An. Et Meteor peut être seulement le sujet pour discuter, comme, parce que nous avons beaucoup de réunions chaque vendredi et nous avons besoin des sujets nouvelles. C'est pourquoi ce que Meteor peut faire, c'est devenir le sujet de notre réunion. Merci. Merci beaucoup, cher Alexandre, pour tes commentaires sur le sujet du météore et pour une petite histoire d'autour du monde. Y a-t-il des bénévoles pour la troisième question? Oui, Marie-Paul, bien sûr. Et voilà, la métrologie. Décrivez toutes les possibilités d'application de la métrologie dans les réunions d'autour du mot. Alors déjà, je vois que la métrologie est la science des mesures. C'est également traité sur les poids, les mesures
Donc, en tant qu'application, en fait, comment on pourrait appliquer la métrologie justement dans les réunions autour du mot? Mais moi, je pense que c'est de déjà voir l'assiduité de tous les membres, que tous les membres sont présents. C'est une manière de voir que la métrologie marche. La deuxième possibilité d'application de la métrologie, c'est que le programme des réunions autour du mot soit bien fourni, c'est-à-dire qu'il y ait que tous les rôles soient pris, grammairien, chronométreur, et qu'il y ait aussi des discours préparés, qu'il y ait également une session des improvisations. Une autre possibilité d'application de la métrologie dans les réunions autour du mot pour mesurer, c'est de faire une bonne évaluation justement de la réunion. Et une autre méthode, je dirais, peut-être pas la plus nécessaire, mais c'est que tout le monde qui participe à une réunion autour du mot doit prendre la parole. Donc voilà, monsieur l'animateur des improvisations, ce que je peux dire comme description des possibilités d'application de la métrologie dans les réunions autour du mot, bien sûr avec un vent de zéphyr. Voilà. Merci beaucoup, cher Marie-Paul. Et bien sûr, métrologie est une science, mais c'est une science qui est utilisée par beaucoup des autres sciences pour les mesures. Et nous-mêmes, chez Autour du mot, nous utilisons la métrologie beaucoup parce que c'est très important. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai vu la main d'Ismaïl et je voudrais inviter Ismaïl sur la scène digitale pour la quatrième question. Ismaïl, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Bien sûr. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est la question pour vous. La méthode. Quelle est votre méthode préférée pour composer un discours? Quelle est votre méthode préférée pour composer un discours? Pour moi, il n'y a pas de méthode spécifique pour créer un discours. Pour créer un discours, j'inspire juste de ce qui m'entoure. J'essaye de prendre un coin où je peux être à l'aise et de prendre un stylo, du papier et de commencer à écrire et de s'inspirer des alentours, ce qui se passe autour de moi. Le premier sujet qui vient à mon esprit, je commence à écrire là-dedans. Et pour le reste du sujet, j'essaye premièrement de créer une introduction pour commencer le sujet et après pour le sujet, le cœur du sujet, j'essaye vraiment de faire des petits points de ce que je vais dire pendant le discours et ne pas faire plusieurs détails sur le sujet. Comme ça, je reste flexible et à l'aise pendant le discours, le jour du discours. Et après, j'essaye de créer une conclusion attractive et avec une leçon à la fin. Comme ça, j'aurai un discours qui est confortable à donner pendant le jour de donner mon discours et aussi attractive et simple et facile à faire. Merci et à vous la parole. Merci beaucoup, Ismaïl, pour vos pensées sur le sujet d'écrire un discours qui sont très pertinents pour notre réunion. Je voudrais inviter quelqu'un pour la suivante question. Y a-t-il des bénévoles? Quelqu'un?
Je suis volontaire. Xavier, voilà, la cinquième question est pour toi. Métropole. Ville pourvue de- Une ville et la métropole. Autour du monde. Épocale. Déjà, à l'entame de mes propos, j'aurais bien voulu reformuler la question. Quelle ville, ou plutôt quel pays sont les métropoles pour Autour du monde? Autour du monde est un club atypique. Dans notre division, nous sommes le seul club d'expression française, donc le seul club francophone. Et pour nous, tout pays ou toute région du monde ayant pour langue officielle le français pourrait constituer une métropole pour nous. Et à Autour du mot, nous avons des connexions avec différentes parties du monde, avec la France, avec l'Europe, la France, la Belgique, d'où nous vient notre très chère amie Sylvina, avec l'Afrique, avec mon radieux pays, la Côte d'Ivoire, et encore d'autres parties du monde qui constituent pour nous des métropoles. Et ces métropoles-là, je dirais, sont d'un soutien, car à travers ces personnes qui se connectent de ces régions du monde, nous avons la possibilité de tirer profit de leur expérience, de leur niveau de langue pour enrichir notre vocabulaire. Et en retour, ce qui pourrait surprendre, c'est que Autour du mot constitue un exemple pour ces métropoles. Parce qu'à Autour du mot, certes, le français n'est pas notre langue native, mais nous avons une technicité et un savoir-faire unique qui épate, qui édifie tous les visiteurs de ces régions du monde-là. Donc, j'encouragerais Autour du mot, du moins l'équipe dirigeante de Autour du mot, à maintenir ces connexions que nous avons avec les différentes métropoles. Monsieur le ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup, Xavier. Je aussi partage ton avis que c'est la langue française qui nous unit ensemble. Et en latin, il y a une expression, lingua franca, qui va dire la langue française quand même. C'est pourquoi c'est le langage, mais aussi c'est nos aspirations qui nous unissent ensemble. Et nous sommes nous sommes prêts pour la suivante question. Je ne vois pas des bénévoles. Peut-être Macha? Quel plaisir. Oui, merci. Quel mot compliqué. Je ne sais pas même lire. Méticulosité. Caractère d'une personne d'une action méticuleuse. C'est comme scrupuleuse, méticulosité. Ok, merci. Merci, mes amis. Belle question, parce que parfois je suis attentive aux détails où il faut pas du tout prendre la tête, il faut juste laisser aller et il faut faire attention à quelque chose de plus précieux comme un zéphyr, comme des orages, plutôt mes projets pour l'avenir, plutôt le savoir-vivre de mes proches. Mais cette méticulosité peut déranger parfois parce que vous êtes partout dans les détails. Vous voulez vous concentrer sur le projet que vous êtes en train de faire. Par exemple, c'est bien pour les parcours de Toastmasters parce que vous explorez quelque chose, vous apprenez euh, beaucoup de théories, comment s'exprimer, comment être devant un auditoire, mais parfois vous êtes trop concentré comment les autres vous regardent. Qu'est-ce que vous avez déjà dit, mais pas sur l'essentiel. Je crois que la méticulosité dans la vie
personnel me dérange pas mal, mais la méticulosité au sein de notre communauté reste encore à développer. Merci. Merci beaucoup, Masha, pour cette belle expression de tes pensées. Nous avons encore deux questions. Nous avons déjà parlé de la métrologie, de la méthode, de la méticulosité. Il y a encore les deux questions. Y a-t-il des bénévoles pour une des deux? Sylvina, non? Sylvina? Oui, bien sûr. Sylvina, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Oui, C'est la question pour vous. je suis là, mais je ne suis pas bénévole, je suis volontaire tout au mieux. Est-ce que vous voyez la question? Oui, le métier. Quel rôle de la réunion peut vous préparer pour un métier et pour quel métier? Je suis membre de Toastmasters depuis plusieurs années et je suis donc convaincue que cela peut nous aider pour différents types de métiers. Toastmaster est très lié à l'environnement professionnel dit corporate, les entreprises. Et il y a plein de rôles dans la réunion qui peuvent apporter des qualités qui servent dans les métiers des entreprises. Par exemple, l'animateur ou animatrice de soirée va apprendre à faciliter des réunions, ce qui est très utile quand on est un chef de projet, par exemple, et qu'on doit faire des réunions régulièrement avec le reste de l'équipe, où il faut mettre en place un agenda à l'avance, où il faut donner la parole aux différents participants, s'assurer que le temps de la réunion est respecté, par exemple. Ou bien les personnes qui font des discours préparés, les orateurs et oratrices, peuvent se préparer pour des métiers d'orateurs professionnels, de présentateurs à la radio, ou tout autre métier où il faut beaucoup, beaucoup parler devant différentes personnes. Je pense que mener la session d'improvisation prépare à un rôle de recruteur, puisque les questions des improvisations peuvent ressembler à des questions d'entretien d'embauche. Et je peux continuer longtemps, mais les autres métiers qui peuvent s'apprendre pendant les réunions Toastmasters seront discutés plus tard pour éviter de dépasser trop le temps. Merci pour cette question et profitez bien des différents rôles pour vous développer pour tous les métiers que vous voulez faire. Merci. Merci beaucoup, chère Sylvina, pour ce petit discours très inspirant et très chaleureux aussi. Merci beaucoup. Et, il y a encore une question que je voudrais proposer à quelqu'un. Et s'il n'y a pas de bénévoles, je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère Elena. Elena? Oui, Daniel, je suis là. Donne la parole. Puis-je te rendre la parole? Oui, bien sûr. C'est la question pour toi, s'il te plaît. La MELEP aux réunions de Toastmasters. D'accord, ça c'est une très bonne question pour moi parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'essaie d'apprendre, d'improviser, de répondre rapidement aux questions et de ne pas avoir de trac pour parler. Voilà. Et je tiens beaucoup à cette capacité car je trouve que c'est très utile savoir improviser dans la vie réelle. C'est l'une d'aptitudes qui est nécessaire, très important dans la vie réelle.
Mais de la nature, je suis une personne réfléchie et j'ai toujours besoin de temps pour prendre mes décisions. Je dois bien peser mes paroles, je dois bien réfléchir avant. Et même dans ma langue maternelle, le russe, je ne peux pas le faire rapidement parce que je tiens à ce que le fond correspond à 100% à la forme. Voilà. Et donc, je suis très extrêmement reconnaissante que pendant nos réunions, je peux apprendre à improviser, le faire dans une de mes langues adorées, en français, et de voir comment les autres improvisent, d'apprendre des choses de vous. Voilà, pour finir, je tiens à dire ce que Sylvina nous a écrit et répété plusieurs reprises, que participer, c'est volontaire. C'est pas bénévole, mais c'est volontaire. Je vais finir par ça parce que c'est encore une chose que j'ai apprise pendant cette réunion. Je te rends la parole, Daniel. Merci. Merci beaucoup, chère Elena, pour ta réponse. Je voudrais... et voilà, la session des improvisations est finie. Une petite sommation à la fin. Nous avons eu les 8 participants. Irina a commencé avec ses avis sur le sujet de métempsychose. Edwige a essayé d'exprimer son avis sur le sujet du météore. Marie-Paul a continué avec météorologie. Ismaël nous a donné ses pensées sur le sujet de la méthode. Xavier Wilfried devait exprimer ses pensées sur le sujet de la métropole. Masha nous a donné son avis sur le sujet de méticulosité. Sylvina a partagé ses commentaires sur le sujet du métier. Et à la fin, Elena nous a donné ses pensées de la maîtrise. Maintenant, je voudrais partager le lien dans le chat pour voter pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Tout que me reste est vous remercier pour la participation et donner la parole à notre chère animatrice Masha. Masha, je te rends la parole. Merci Daniel pour la session des improvisations, pour un format si créatif. On a parlé pas de la météo, mais de MET. Il y a encore des particularités à penser, peut-être métro, peut-être vos suggestions, mes amis. Donc, c'est vraiment intéressant comment Daniel a regardé le sujet principal. Merci. Je crois que tout est bon, tout le monde a voté. Alors, nous procédons vers la session des évaluations et son chef est Emmanuel Akanvou, égal évaluateur général. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Macha. J'ai une petite question à te poser. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà vécu des conditions météorologiques un peu extrêmes? Pas comme un zéphyr, mais quelque chose de plus dur. Oui, j'ai déjà expérimenté quelque chose de plus difficile à vivre qu'un zéphyr. J'ai expérimenté un hiver très rude, moins 30 degrés. Moins 30 ou moins 35 degrés. En Côte d'Ivoire? Non, à Moscou. D'accord, Je merci. je me rappelle, je devais porter mon manteau et sortir à 7 heures du matin, prendre le bus pour me rendre à l'université. Et ce n'était pas une tâche très facile. Emmanuel, ne fais pas peur nos invités. Juste explique que c'est pas tous les jours qu'on a la météo aussi sévère. D'accord, c'est compris.
Tu peux commencer, merci. Alors, encore une fois, bonsoir, chers amis. C'est un plaisir pour moi d'être l'évaluateur général de la réunion d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que évaluer une réunion, c'est faire un exercice très intéressant. C'est s'entraîner à analyser, à comprendre et à faire des comptes rendus sur ce qui se passe. En analysant, nous pouvons identifier ce qui se fait de bien, ce qui peut être amélioré. Et par la suite, en faisant un compte rendu, nous faisons l'effort de faire un résumé de toutes nos analyses et de permettre par là à faire comprendre nos points de vue et à améliorer les réunions qui vont suivre. Pour cette session d'évaluation, nous aurons différents rôles que je vais introduire. Nous allons commencer par le premier rôle qui est l'évaluateur du premier discours. Elena. Elena, tu es là? Oui, je suis là. Donc, j'ai bien entendu, tu me passes déjà la parole, oui? Oui, Elena, Parce que la vas-y. connexion n'était pas parfaite. D'accord. Voilà, je suis là. Chère Svetlana, merci beaucoup pour ton allocution. Je dois ajuster mon écran parce que je veux bien te voir. Voilà, c'est devant moi. Voilà, merci beaucoup pour ton allocution. J'aime beaucoup tes interventions en général. C'est comme un beau zéphyr pour moi de t'entendre. Tu es toujours très informatif, très clair et tu donnes des informations utiles et intéressantes. Ce discours n'a pas fait exception car la structure était mise en valeur et grâce à cette structure, c'était facile à assimiler et à retenir. Comme ça, j'ai réfléchi et je suis tout à fait d'accord avec toi que la météo affecte notre santé parfois. Elle affecte très souvent notre humeur et inspiration. Et c'est un beau sujet pour maintenir n'importe quelle conversation. La vitesse de ton discours était très agréable. Pour moi, c'est aussi très important car à l'écoute, c'est plus facile quand c'est structuré. Euh, voilà, tu nous as munis en plus d'une vaste gamme d'expressions, ce que j'adore particulièrement. J'ai tout noté, un temps de chien, un froid de canard, un soleil de plomb. Il tombe des cordes. C'était super. Et voilà, c'est pour ça, pour tous ces mérites que j'ai beaucoup aimé ton discours. À titre d'amélioration, je peux te conseiller d'utiliser un peu plus la gestuelle. C'est la première chose. Et la deuxième chose comme tu as le parcours d'humour, pour moi, ton discours était un peu plus informatif qu'hilarant. Que drôle. Voilà. Mais j'ai vu que tu as récemment commencé ce parcours et donc je suis certaine que tu vas apprendre beaucoup de choses parce que maîtriser l'humour de ton auditoire, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, je te souhaite un grand succès. Pour ce projet, tu devais utiliser les diapositives. Personnellement, j'ai aimé tes diapositives. C'était un petit peu en minuscule, mais pour moi, tout était clair avec des bonnes citations. C'était très bien pour moi. Merci beaucoup. Continue. Fais beaucoup d'autres discours. Entraîne-toi et c'est très bien de t'écouter. Voilà. Je redonne la parole avec le feu rouge de Nastia. Merci, Elena, Vous m'entendez bien? Ok, super. Merci, Elena, pour cette belle évaluation. Nous allons continuer avec l'évaluation des sessions d'improvisation.
Alexandre. Alors, mes amis, bonsoir encore une fois. Aujourd'hui, j'ai pris un rôle un peu difficile, mais très intéressant. Aujourd'hui, je vais évaluer les improvisations. Et chez Toastmaster, on peut le faire de deux façons. Évaluer seulement meneur des improvisations et évaluer la session des improvisations en général. J'ai choisi la deuxième méthode et je commence par Daniel. Daniel a proposé en- une session vraiment intéressante aujourd'hui et très psychologique, si on peut le dire, avec, on joue avec les mots et les lettres M plus T. euh, en prisme de notre club autour du mot et aussi dédié au sujet de météo. Euh, il voudrait bien savoir notre caractère car M plus T, c'est montre-toi. Et à vous, mes amis, avec vos réponses, ont montré quelques qualités de votre caractère. Je vais vous expliquer. Par exemple, euh, première, Irina, métempsychose. Irina a choisi la manière d'improvisation, utilisation de citations. Mais quelle citation elle a utilisée? Un pour tout et tout pour un. C'est notre devise. Mais Irina a montré qu'elle a un vrai joueur d'équipe. Et c'est vrai parce que Irina parfois quitte notre club, mais toujours revient et prend le rôle et très responsable et tout le monde peut compter sur Irina. C'était un caractère de Irina. Deuxième, Edwige, c'est la personne nouvelle, c'est pourquoi c'est une faute du Daniel de donner les... ce n'est pas une faute, mais je pense qu'il vaut mieux de ne pas donner... Nastia, j'ai 5 minutes, pas 3 minutes. De donner telle improvisation aux personnes. Donc, on peut donner aux personnes expérimentées. Nous ne connaissons pas si Edwige est Toastmaster expérimenté ou pas, parce que Toastmaster expérimenté peut improviser n'importe quelle improvisation, mais il faut bien savoir une personne avant que donner. Mais en tout cas, merci pour votre effort, cher Edwige. Une autre fois, vous allez improviser. Peut-être aujourd'hui, c'est un peu difficile pour. Il faut savoir le club. Et pas de ceci. Marie-Paul, mesurer la qualité. Marie-Paul a montré ses qualités diplomatiques car il a mesuré les qualités de nos réunions et en manière, on peut mesurer le temps, quelque chose, mais elle a mesuré la qualité. Comme vrai diplomate, Marie-Paul a montré les bénéfices de notre club. Merci pour ça. Euh, Ismaël, méthode. Mais Ismaël, avec méthode, il a commencé avec négation parce que il a dit il n'y a pas de méthode pour composer le discours. Puis il a montré son méthode, comment il va composer, c'est-à-dire contradiction. Et en général, on peut dire que Ismaël a montré la flexibilité, car on peut trouver la solution toujours. Et après la négation, il a trouvé la solution et montré hum, comment on va utiliser quelques méthodes pour composer le discours, c'est-à-dire la flexibilité a aidé à Ismaël à improviser et répondre aux questions. Puis Xavier, métropole. Alors, Xavier a commencé avec négation, puis il a noté, car notre club est multiculturel, puis il a noté les personnes, les habitants de telle région qui étaient présentés aujourd'hui pour obtenir le première place, je pense, pour que tout le monde puisse voter pour Xavier.
parce qu'il y a dit au sujet de Sylvina, Belgique, aussi d'Afrique, beaucoup de personnes d'Afrique, c'est-à-dire Xavier, une personne rusée, si on peut le dire, pour gagner, il a trouvé cette moyen. Alors, Macha, méticulosité. Macha nous racontait une histoire personnelle, mais n'a pas répondu aux questions directes. Les questions étaient quel rôle du club à Tour du Monde, quel euh, le rôle de la réunion peut aider à améliorer votre médiculosité. Macha a répondu de façon elle voulait, c'est-à-dire elle a montré caractère rebelle, Macha rebelle. C'est à travers de ses improvisations. Qu'est-ce qui nous reste personnel? Sylvina, métier. Sylvina nous a montré le réponse directe. Il a fait une représentation très structurée avec les exemples, les bénéfices de tous les bénéfices de d'être Toastmaster et visiter autour du monde. Elle a comment dire, si on peut le dire, le personne motivante qui motive, inspiratrice, si on peut le dire en français. Euh, et Sylvina nous a inspiré beaucoup avec ce discours et pour les personnes nouvelles aussi, elle a montré les bénéfices de Toastmaster en général. Et Elena nous a montré aussi, elle a répondu aux questions de manière directe avec histoire personnelle, les bénéfices, bienfaits pour elle. Et aussi, elle nous a montré comme une personne sage et aussi, il nous a donné quelques, corrigé nos fautes bénévoles, bénévoles et volontaires. Il nous a montré encore une fois qu'il est personne sage et aussi sage comme sa réponse. Alors, mes amis, c'est vos caractères que je vous ai montrés. Peut-être vous allez trouver quelque chose pareil dans vos caractères après cette improvisation. Mais en général, merci beaucoup, Daniel. C'était très intéressant et aussi ça va enrichir nos connaissances et notre vocabulaire. Merci, Sacha, pour cette évaluation très détaillée. Nous allons continuer avec le grammairien qui est Xavier. Xavier, tu es là? Oui, monsieur l'évaluateur général. OK. Alors, je te laisse la parole pour ton évaluation sur la grammaire. Comme promis, je suis de retour avec mon rapport de grammairien. Donc, un rapport qui est constitué de deux sous-rapports. Je débuterai avec le plus intéressant des sous-rapports, je dirais. Celui qui a consisté à épingler les mauvais usages de la langue française. Donc, j'ai noté quelques mauvaises utilisations. C'est notamment des articles pas adéquats, donc des erreurs au niveau du genre des mots et aussi des erreurs au niveau de l'emplacement de certains mots dans la phrase. Donc, je commence pour ne finir pas à minuit. On dira plutôt pour ne pas finir à minuit. En demandant une petite question, je proposerai en adressant une petite question. Il fait chaud, chaud. On pourrait remplacer cette expression par il fait extrêmement chaud. Une accessoire, c'est plutôt un accessoire. Je voudrais utiliser mon écran. Dans notre cas express, il fallait plutôt dire je voudrais partager mon écran. La lien, c'est plutôt le lien. Un autre exemple. Le temps est toujours belle. On dira plutôt que le temps est toujours beau. C'est comme pour montrer. Je proposerai à titre d'exemple ou à titre indicatif. La suivante question, on dira plutôt la question suivante. Et aussi, j'ai dénombré quelques
erreurs, je dirais, de liaison. En gros, après avoir essentié ces fautes, l'analyse que je fais, l'analyse des recommandations, vu que je les associe. L'idéal, c'est, je vais vous proposer d'épouser un peu le mode de pensée de la langue. Pour revenir un peu sur la première phrase, pour ne finir pas à minuit. Si on ramenait cette phrase en russe, elle serait correcte parce que la négation se place tout juste avant le verbe. Mais ici en français, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ne pas forcément réfléchir dans sa langue d'origine et chercher à transcrire sa pensée à la langue étrangère, mais plutôt directement réfléchir dans la langue étrangère peut nous éviter certaines erreurs. Pour les articles mal utilisés, je vous recommande de lire, de prêter attention au contenu que vous lisez, aussi au contenu que vous écoutez. Cela vous permettra d'en savoir davantage sur le genre des mots et savoir quel article correspond. Le deuxième sous-rapport, le décompte de l'usage du mot du jour. Le mot du jour a été utilisé par quatre personnes et 4 fois. Donc, aucune de ces personnes ne se démarque. Donc, de façon globale, je dirais que le mot du jour a été très peu utilisé. 4 personnes, c'est très peu. Donc, la prochaine fois, je vous encourage à vous approprier le mot du jour. Le mot du jour à une session nous permet d'enrichir notre vocabulaire. Donc, retenez-le, Zéphi, il pourra vous être utile pour vos prochaines interventions. Monsieur l'évaluateur général. Oui, merci Xavier pour cette évaluation. Mais je voudrais aussi te demander, est-ce qu'on pouvait utiliser le mot zéphyr comme zéphyr, le, le petit gâteau sucré? Je crois que c'est deux mots différents. Ici, Zéphi est lié à la météo, c'est un vent d'eau, comme il a été indiqué. D'accord, j'ai bien compris. Je vais tâcher de l'utiliser à l'avenir. Merci. Nous allons continuer nos évaluations avec le chronométreur qui est Nastia Gribeniuk. Nastia, à toi la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, chers amis. Alors, au niveau de chronométrage, on a eu la réunion assez remarquable parce que si on prend le discours préparé et les évaluations, tous les membres ont dépassé le temps. Donc, pour le discours préparé, c'était le dépassement d'une minute, 2 secondes. Pour les évaluations, pour l'évaluatrice, un petit dépassement de 7 secondes. Donc, c'est pas grave même pour le concours. Mais en ce qui concerne l'évaluateur d'improvisation, on a eu le dépassement de 2 minutes, 38 secondes. Et pour le grammairien, il a eu un petit dépassement de 25 secondes. Et les rôles techniques au début de la réunion, tout était bien et aucun improvisateur n'a dépassé le temps. Donc, soyez attentifs et je donne la parole à Emmanuel. Merci Nastia pour cette belle évaluation simple et compréhensible. Nous allons continuer avec le veilleur de la soirée, qui est Ismaël. Ismaël, tu es avec nous? Oui, bonjour, rebonjour. Ok. Est-ce que tu es prêt pour Oui, ton évaluation? D'accord, je te laisse la parole. je fais une présentation du rôle avant ou comment ça se passe? Oui, tu peux présenter ton rôle en quelques mots et ensuite jouer ton rôle. Ok, merci. Chers Toastmasters, je suis votre veilleur de la réunion pour aujourd'hui et mon rôle, c'était de veiller sur les interventions qui se passent pendant la réunion et de vous faire des petites questions pour évaluer votre audience pendant la réunion. Donc, je vais être très bref et, euh, et j'ai préparé des petites questions très faciles pour vous. Et la première, c'était quoi le mot du jour?
Zéphyr. Zéphyr. Un zéphyr. Oui, c'est ça. Et c'était quoi euh, le sujet pour la pensée du jour? La météo. La météo. La météo, c'est ça. Et c'était quoi euh, la blague du jour? Ça commence avec Le Des anges. parapluie et L'achat le du parapluie. marketing. les anges, plutôt. Ah, les anges aussi. Et C'est c'était quoi le titre du discours de Svetlana? Il fait le soleil d'un plomb. du plomb. Et, De plomb. De plomb, oui. et pendant le discours, Svetlana a donné des exemples de chansons. Combien d'exemples elle a donné? Manchester et Liverpool. Deux exemples. Comment dire? La Madame nature n'a pas Laforêt mauvais temps. et Madame Laforêt. C'est Manchester et Liverpool. Ah. Oui, c'est ça. Et c'est quoi le sujet le plus facile à parler pour Svetlana? La météo, c'est clair? C'est la météo. Oui, c'est la météo. C'est tout pour moi. Merci pour vos réponses et je donne la parole à Emmanuel. Merci. Merci Ismaël d'avoir très bien mené ton rôle. Alors, je vais débuter mon évaluation. Pour bien faire mon évaluation, je vais d'abord parler de choses que nous avons bien faites et ensuite parler des choses que nous avons moins bien fait, que nous avons moins bien fait et, et apporter aussi, si possible, des points de vue là-dessus. Alors, j'aimerais dire, je voudrais dire que Macha a débuté oh là là, Macha a débuté la réunion avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bonne humeur. Je la félicite parce que c'est une très belle façon de commencer une réunion, une façon c'est très efficace de pousser les membres d'une réunion à commencer une réunion de façon décontractée, commencer la réunion de façon décontractée. J'aimerais la féliciter là-dessus. Ensuite, les teneurs de rôle ont bien expliqué leur rôle de façon simple et claire. Les transitions menées par Macha étaient fluides, ce qui a permis le bon déroulement de la réunion. Nous avons eu la pensée du jour qui a été faite par Edwige. Son micro n'était pas bien réglé, on avait des petites difficultés à l'écouter et aussi elle aurait pu utiliser beaucoup plus de variations de la voix pour qu'on puisse mieux ressentir la pensée du jour. En ce qui concerne les discours préparés se sont passés dans le temps. Les improvisations ensuite ont été faites de façon très originale. Les idées abordées étaient bien choisies et les participants ont pu s'en sortir très souvent de façon brillante. Pour les évaluations, en général, les évaluateurs ont bien fait leurs évaluations. Leurs évaluations étaient concises, compréhensibles, étaient claires et je pense que pour... Est-ce que je peux avoir 30 secondes, s'il vous plaît?
Alors, je reviens. Merci pour ce petit décalage. Pour continuer, je parlais des évaluations. Oui, les évaluations étaient concises, bien faites, surtout de la part d'Elena, qui a évalué le discours de Svetlana. Je pense que Svetlana a pu tirer de ces évaluations le maximum pour pouvoir s'améliorer par la suite. L'évaluation de Sacha était un peu trop longue. Je pense que... Ah oui, là, j'ai déjà commencé à aborder les points à améliorer. Alors, sur ce qu'il faut améliorer, je commencerai par... oui, par l'évaluation de Sacha qui était un peu trop long et qui n'a même pas fait attention au chronométreur, ce qui est dommage, mais j'espère que Sacha va s'améliorer pour les réunions suivantes. Ensuite, oui, l'évaluateur général a pris 30 secondes de décalage pour régler ces petits problèmes personnels, ce qui devrait ne pas se produire aux sessions suivantes, et je pense que ça sera amélioré. Et pour revenir oui, aussi, nous avons commencé la réunion avec un petit retard, peut-être du fait que le lien de Zoom n'était pas bien créé. Je dirais merci à Masha de nous avoir aidés à ce niveau. La prochaine fois, cela sera mieux géré. Pour terminer mon évaluation, j'aimerais dire merci à tout le monde pour nos efforts d'amélioration et de perfectionnement de nos discours et de nos prises de parole en public. J'aimerais alors, sur ce dernier mot, passer la parole à la présidente pour clôturer cette réunion. Merci. Merci, cher Emmanuel, pour ton évaluation très détaillée. Alors, mais avant de la partie finale de la clôture de la réunion, ce que nous reste est féliciter notre gagnante de la session d'improvisation. Alors, préparez vos mains, s'il vous plaît. Vos applaudissements, c'est notre chère Sylvina. Vos applaudissements, Sylvina. Tu as gagné la session d'improvisation. Félicitations. Et maintenant, nous sommes prêtes à clôturer notre réunion. Ah oui. Je vois l'image de Sylvina. Ah oui. Et merci pour cette soirée incroyable en ce qui concerne des rôles, des improvisations, d'orateurs. Merci à vous et à la prochaine. Nous sommes aussi en ligne. Oh, Sylvina. Oui, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Ok, félicitations et pour les personnes qui voudraient participer, nous sommes ici en ligne chaque vendredi. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. À la prochaine. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée, bon